Bonjour et très heureux de vous retrouver sur liondécideur.com et les réseaux sociaux pour notre journal éco hebdomadaire en visioconférence bien sûr avec Laurent Fiard, le président du MEDEF Lyon-Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer Laurent Fiard, je vous soumets ces 4 chiffres issus de l'étude de la Chambre de commerce et d'industrie à Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne sur l'impact de la crise du Covid-19 sur l'activité des entreprises. Il y a une étude réalisée pendant une semaine auprès de 1500 chefs d'entreprise. Premier chiffre à retenir, 57,6% des entreprises disent poursuivre leur activité. Elles ne sont donc pas à l'arrêt, avec des disparités très importantes, on va le voir. 69% ont recours au chômage partiel, 43,7% ont mis en place du télétravail et puis plus de 60% des chefs d'entreprise disent reporter leurs échéances fiscales, sociales et bancaires. Laurent Fiard, ces quelques chiffres sur lesquels on va revenir en détail correspondent, j'imagine, au retour que vous avez de votre côté via les adhérents du MEDEF. Bien évidemment, puisque on travaille en collectif avec la CCI et nous sommes très attentifs à l'ensemble de ces chiffres. Néanmoins, ça varie très vite chaque jour, puisque chaque jour est un nouveau combat. Bon, déjà, on est tous concentrés sur la santé de nos collaborateurs et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, et tout en préservant une activité, on va dire, en survie, parce que ce qui serait terrible, c'est de casser le flux, et de casser le flux pour la reprise. Donc, c'est cette complexité qu'il faut arriver à gérer dans ce moment très compliqué. Oui, alors je le disais, donc poursuite d'activité pour plus de 57% des entreprises, mais avec des niveaux très dégradés. Pour les 2/3 d'entre elles, elles sont à moins de 70% de leur niveau de production habituel, et pour un quart d'entre elles, elles sont même à moins de 20% de leur activité. Oui, là aussi, c'est extrêmement hétérogène parce que, bien évidemment, vous avez des activités qui sont extrêmement sollicitées. Bien évidemment, tout ce qui est agroalimentaire et plus particulièrement tous les sujets de santé, on est tous focalisés là aussi pour essayer de concevoir rapidement de nouveaux masques, appareils respiratoires, etc. Donc voilà, le collectif des entrepreneurs essaye de combattre ce sujet et plus particulièrement ce virus. Donc ça, c'est le premier sujet. Puis après, vous avez des activités qui sont complètement à l'arrêt, bien évidemment, tout ce qui est événementiel, tous les restaurants, l'hôtellerie, toutes ces activités d'hôtellerie, de tourisme, de manière générale. Et puis même l'automobile. Et puis on voit donc un recours massif donc au chômage partiel et au télétravail quand cela est possible. Vous-même, dans votre entreprise, c'est ce que vous avez fait, le télétravail? Oui, alors entreprise du numérique, on n'a pas eu de mal à s'adapter aux technologies et au fait de travailler tous à distance. Donc ça, c'est un premier sujet, mais bon, il faut quand même avouer que nos clients ne sont pas forcément tous bien équipés, nos clients ne sont pas présents, donc on a nous aussi fait recours récemment là, à un peu de chômage partiel. Et puis le problème, vous l'avez évoqué au tout début, c'est d'assurer la sécurité bien sûr de ceux qui travaillent, avec l'exemple compliqué du bâtiment et des chantiers et ce fameux guide qui est toujours pas finalisé pour permettre la reprise des chantiers, et puis des cas très compliqués où on ne peut pas assurer cette sécurité, ces gestes barrières indispensables. Oui, bien évidemment que le sujet primordial et pour chaque entrepreneur, c'est la santé de ses collaborateurs et essayer de ne pas prendre de risques, qui est quand même particulièrement compliqué sur un chantier. Mais au-delà du chantier, ce qu'il faut, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, il y a quand même le sujet des flux, et si on n'est pas livré, si on n'a pas la matière première, on ne peut pas fabriquer, ou on peut pas être sur un chantier si on n'a pas l'équipement. Donc là aussi, pas mal d'innovations, puisqu'on voit aujourd'hui que, par exemple, les grands de la distribution pour le BTP font créer rapidement des drives pour faire en sorte que les entreprises du BTP puissent aller se fournir du minimum, en fait, pour continuer à préserver un minimum d'activité.
c'est là où cette activité que j'appelle de survie est nécessaire, tout simplement pour pas casser le flux. Et je me répète, mais c'est extrêmement important, parce que sinon, ça risque d'être vraiment très douloureux à la reprise. On va y revenir effectivement. Un mot aussi sur la préservation des trésoreries des entreprises. Hein, c'est le point majeur et très important. Les reports d'échéances sociales, fiscales, bancaires, les fameux prêts garantis par l'État avec BPI-France. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous estimez qu'il faudra encore sans doute aller plus loin? Alors là, si effectivement on met les choses dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'avant tout, une entreprise, pour qu'elle continue à vivre, c'est sa trésorerie. Donc c'est le sujet numéro un, hein, son cash. L'exploitation vient en deuxième sujet, hein, c'est-à-dire les efforts sur le chômage partiel. Donc là aussi, on est tous mobilisés. Les banques sont mobilisées pour faire en sorte que ce PGE, qui est quand même une mobilisation forte sans précédent, hein, qui est, je le rappelle, 300 milliards, qui est à disposition pour des entreprises pour faire ce bridge financier qui va permettre de garder les entreprises en survie. Donc c'est là aussi, c'est plus que nécessaire. Les banquiers et la BPI sont extrêmement mobilisés. Alors il y a quelques petits grains de sable sur certains dossiers, mais voilà, j'encourage tout le monde et chaque entrepreneur à prendre ces sujets à bras le corps. Et quand on parle de cash, je ne peux pas m'empêcher aussi de parler de l'inter-entreprise. Donc les entreprises puissent elles aussi entre elles honorer les paiements pour qu'on évite ces effets dominos et notamment l'effet domino d'un donneur d'ordre ou même de l'État, hein, qui ne paye pas ses factures. Donc là aussi, beaucoup d'éthique, beaucoup de solidarité dans ce combat. Voilà, il faut que tout le monde montre l'exemple, à commencer par l'État. On évoquait donc cet accompagnement national. Il y a aussi des plans d'urgence, hein, qui ont été décidés au niveau local, que ce soit la métropole de Lyon à hauteur de 100 millions d'euros, que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, plus de 600 millions d'euros mobilisés avec l'effet de levier. Vous êtes rassuré de voir qu'il y a cette mobilisation vraiment générale à tous les niveaux? Oui, dans ce côté extrêmement tragique, si on peut parler de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est effectivement la solidarité, la dynamique à la fois politique et économique pour traiter tous ensemble, comme on sait bien le faire dans cette magnifique région, traiter ce sujet pour que le maximum d'entreprises puissent survivre. Vous l'avez évoqué, cette mobilisation, cette solidarité aussi des entreprises pour venir en aide aux hôpitaux avec on l'a vu, la réorientation, hein, de lignes de production dans le secteur textile pour faire des masques, du gel hydroalcoolique aussi d'entreprises du secteur de la santé. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde est innovant, tout le monde est créatif, tout le monde est solidaire et tout le monde essaye d'adapter rapidement des chaînes de production pour fournir ce qui est l'essentiel, hein, bien évidemment, tout le matériel médical, que ce soit des masques, des blouses, des charlottes, des appareils respiratoires. Donc voilà, il y a encore quelques sujets sur lesquels le collectif d'entrepreneurs est en train de travailler, aussi bien au niveau régional qu'au niveau métropolitain. Voilà. Et puis on voit des réflexions aussi sur l'après-crise. Est-ce qu'il faut rapatrier des productions relocalisées chez nous, réindustrialisées, pour ne pas être trop dépendant, je pense notamment de la Chine, pour ce qui s'est passé dans le secteur du médicament, de la santé? On va être concentré sur le premier combat, mais effectivement, c'est peut-être un peu prématuré de parler de l'après-crise. Il faut d'abord combattre cette crise au moment où on parle. Mais bien évidemment qu'on aura un avant et un après Covid-19. Et dans cet après Covid-19, il va falloir retravailler la souveraineté de notre pays et puis notamment des sujets de localisation industrielle pour être bien évidemment non pas dépendant sur certains sujets. Alors, il y a une dimension industrielle, il y a une dimension digitale aussi, forcément, hein, qui est soulignée par les entrepreneurs qui ont été interrogés par la Chambre de commerce et d'industrie. Forcément,
ça incite les entreprises à accélérer encore plus leur digitalisation. Oui, on le voit plus particulièrement de par notre métier. Donc, des clients qui sont extrêmement satisfaits d'avoir démarré cette transformation un peu avant, d'autres qui sont obligés d'accélérer pendant. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans ces périodes, on apprend très vite et on apprend tous justement à encore mieux utiliser cette opportunité que nous laisse le numérique pour bien évidemment avoir pour chacune de nos entreprises des plans de continuité, quelles que soient les crises. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas être bloqué au moment du redémarrage, notamment pour faute d'approvisionnement, par exemple, c'est un sujet de préoccupation. Oui, enfin le transport est clé, les flux sont extrêmement clés. Donc voilà comment, je répète, hein, comment garder une activité de survie, et c'est bien ce mot qu'il faut employer pour que dès que la crise sera passée, dès que le combat du Covid-19, on y verra un peu plus clair, on puisse repartir plus vite. Parce que là aussi, le temps va être notre ennemi majeur. Voilà, et donc c'est une métamorphose importante. Métamorphose, c'était le thème de l'Odyssée des entrepreneurs qui devait se dérouler le 7 avril, qui a été reporté au 25 septembre, c'est bien ça? Exactement, donc on aura beaucoup de choses à dire le 25 septembre en espérant qu'on soit tous réunis et qu'on pourra bien évidemment se réunir à cette merveilleuse date qui, je rappelle, réunit plus de presque 3000 entrepreneurs, chefs d'entreprise. Donc voilà, pour l'instant, on est concentré encore une fois sur le combat du Covid-19. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Fiard, d'avoir été notre invité. Pour finir, je rappelle ce numéro, la cellule téléphonique de la Chambre de commerce et d'industrie, 04 72 40 58 58. Et puis, je vous laisse découvrir en avant-première le 3e numéro de Lyon Décideur en kiosque dès ce samedi, avec un dossier spécial, bien sûr, sur la formidable mobilisation des entreprises lyonnaises face au Covid-19. Merci, Laurent Fiard, d'avoir été notre invité. Merci. On se retrouve dans une semaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.